Les amis, bonjour. On se retrouve pour notre 117e économiser et partager. Un immense merci à Eric qui a été très patient parce que j'ai eu, c'est les derniers produits en fait que je reçois de PBM, enfin parmi les derniers, et il y a eu une espèce d'énorme bug informatique, problème de facturation. Ils n'arrivaient plus à me facturer pendant je ne sais pas combien de temps, un mois et demi. Ça a pris à se débloquer. Ils me redemandaient les mêmes papiers, les mêmes numéros, je sais pas. Enfin, ils avaient un problème informatique qui empêchait d'émettre les factures. Et du coup, je crois que Eric ainsi que Sven ont payé leur statut début janvier. Et là, on est début mars. J'ai à peine reçu les statuts cette semaine. Donc, merci beaucoup du coup à Eric d'être aussi patient. Merci beaucoup surtout à lui de nous permettre de continuer de voir ces produits Batman. On voit aujourd'hui l'un des plus iconiques, l'un des plus emblématiques, le Batman pour beaucoup de personnes, pour tous ceux je pense qui ont mon âge, la quarantaine, et qui ont démarré avec le Batman de Keaton. On voit aujourd'hui par Prime One, toujours en featuring avec Blitzway, cette nouvelle représentation du coup du Chevalier Noir dans le premier opus de Batman. Alors, Prime One et Blitzway, on commence à avoir vu vraiment un bon nombre de leurs collaborations. J'espère pouvoir vous présenter par rapport à la vidéo d'il y a 15 jours, je crois que c'était du coup là vous allez voir, la Catwoman un jour de Prime One Blitzway. On a déjà vu du coup les produits Dune, on a vu le The Batman qui avait été fait justement en collab, enfin, pas mal de produits d'eux, et comme d'habitude ils ont un head sculpt et un photoréalisme de visage qui est tout simplement bluffant, qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors on va commencer avec deux petits points noirs, après on aura vraiment que du positif pour celle-ci. Le premier point noir, c'est malheureusement le prix auquel Eric a dû payer cette statue. En économiser et partager, on était à 2198 €. Donc je trouve ça extrêmement cher. Alors on est sur une licence et un personnage, comme je vous l'ai dit, totalement épique et iconique. On est sur une limitation qui est absolument parfaite pour ce personnage et qui empêchera, je pense, tout risque de baisse dans le futur, puisqu'on est sur 400 exemplaires seulement pour ce Batman. Pourtant, encore une fois, je pense que c'est le Batman le plus acheté par les collectionneurs, avec peut-être le Dark Knight, mais donc une très bonne limitation. En revanche, 2200 € pour cette statue simpliste comme elle est, je trouve ça extrêmement cher, parce qu'en rapport, on avait vu du coup l'été dernier, il y a un peu moins d'un an, le Batman Forever. Alors moi j'avais pris la version Ultimate pour ma collection, mais la version régulière, telle que j'avais vendue, je ne sais plus, à David, à Alex peut-être, je ne sais plus à qui je les avais vendus. Je crois qu'on était de mémoire à 1650 €. On avait pour moi une statue qui était plus ou moins aussi bien réalisée, un socle qui était plus travaillé et plus grand, et un Batman que moi personnellement en termes de look, on va faire beaucoup de comparatifs entre ces deux statues aujourd'hui, je préfère, c'est-à-dire que la statue Batman Forever Prime One Studio, en termes de rendu, je trouve qu'elle est plus réussie que cette Batman Keaton. Voilà. Donc pour autant, on avait quasiment 25% de moins. Alors oui, Batman Forever, il a été en précommande beaucoup plus tardivement que le Batman Keaton. Bien sûr, l'envolée des prix comme d'habitude, chaque année ça ne cesse d'augmenter. Maintenant, je trouve cette statue clairement trop chère. Là, pour le bon prix pour cette pièce, ça aurait été 1800 €. En tirant sur la corde et en jouant sur l'aspect nostalgique pour les collectionneurs, on peut atteindre les 2000 € prix public, c'est-à-dire qu'en économisé et partagé, on aurait été à 1850-1900 €. Mais voilà, 2200 € en économisé et partagé. Je pense, j'ai pas regardé, mais je pense que dans les boutiques, du coup, elle est à 2500. C'est vraiment trop cher, c'est clair et net. Deuxième petit point négatif que j'ai pas trop aimé sur cette statue, c'est toujours la collaboration avec Blitzway. Ça c'est un peu là où le bas blesse, je trouve, sur cette marque, c'est qu'ils sont très fanats du plastique, et notamment, bon, donc on a tout un tas de petits artifices que je vais vous décrire. On a le bas de grappin, bon, d'autres éléments que on va voir, mais on a même devant le bas de signal, du coup, qui est devant, qui est quand même une très grosse pièce et qui est en plastoc. Voilà, donc ça, je trouve que franchement, surtout que la statue vraiment elle picote en prix, je trouve que bon, voilà, il y a vraiment beaucoup de plastique malgré le gros prix. Bon, moi je trouve que ça ne va pas. Voilà, sorti de ça, bon, ça va être du coup une pluie de critiques positives pour cette pièce, parce qu'elle est
bah, elle est terrible quoi. Elle est juste terrible, terrible, terrible. On est voilà sur le Batman de mon enfance, le Batman que je regardais quand j'avais 5 ans ou 6 ans. Enfin, je sais plus si ma mère m'autorisait déjà à le voir. Si je crois que je le regardais quand j'étais en Alsace, donc je suis parti à 7 ans, donc si je devais avoir 6 ans. Voilà, film qui m'a complètement marqué au fer rouge parce que j'ai toujours été du coup extrêmement fan du Chevalier Noir et devant lequel, sans connaître spécialement Batman, j'avais absolument halluciné devant la prestation du coup de Michael Keaton et de Jack Nicholson dans ce film, qui sont tout bonnement effarantes. Voilà. Alors donc on va reprendre un socle que je trouve très très sympa, qui rappelle énormément celui de la The Batman qu'on avait vu ensemble, avec voilà la Batcave, tout un tas d'éléments un peu technologiques, style tuyau, câblage, etc., bouteille d'extincteur derrière et compagnie. Bon, qui fait parfaitement le job. C'est un peu redondant, bien sûr, comme toujours chez Prime One, mais franchement, ça le fait bien. Et on a le fameux bat-signal, bat-sigle devant qui est absolument sublime. Ensuite, sur la partie horizontale du socle, ça va reprendre justement pour moi plus ou moins l'arrière du bat-signal. Je trouve qu'on est vraiment sur cet élément-là. Ça s'inscrit en tant que socle de Batcave, mais je pense qu'en termes de design, ils s'en sont clairement inspirés. Ensuite, on va reprendre du coup le costume. Alors, costume qui est, je le pense, je suis vraiment pas un fanatique moi de ça, mais extrêmement accurate, avec du coup les baskets de l'époque, les différentes petites bandoulières et velcro là qui étaient utilisées dans le film, puisque là à l'époque on était bien sûr vraiment sur du bidouillage et des assemblements de fringues et de morceaux de costumes rafistolés à la va-vite pour tout ce qui était mise en scène et costume. On n'était pas aujourd'hui à reprendre le moindre cheveu en CGI. Bien sûr, là, c'était très, très, très homemade. Et du coup, on a ce rendu qui est parfaitement retranscrit par Prime One. Je pense que ceux qui ont des photos, des dossiers et tout, des films du coup de l'époque, ils vont être vraiment d'accord pour dire que c'est extrêmement fidèle. Voilà, toute la partie genouillère aussi. Alors, c'est rigolo parce que c'est à la fois, je pense, extrêmement accurate et à la fois très disgracieux pour les yeux. C'est ce qui fait que moi, j'aime beaucoup moins cette pièce en rendu visuel, parce que bien évidemment, quand son histoire, son mythe, bon, il y a pas photo. Oui, c'est sûr et certain qu'entre les Batman de Burton et Batman Forever, même si je l'aime bien Batman Forever, bon, bien sûr que les Burton, il les éclate complètement. Il l'éclate complètement. Mais en termes de rendu visuel, comme là, c'est pas une projection du coup de ce qu'on a dans l'esprit nous et que on voit Batman super classe à l'écran. Là, on est vraiment, ils ont dû s'inspirer de photos fidèles de l'époque, de ceux qui ont des archives des films de Burton. Voilà, du coup, à l'œil nu, c'est vraiment vilain. Et perso, j'aime pas trop quoi. Voilà, le bas de laine aussi, ça fait vraiment limite papin sur la statue. La ceinture qui est du coup disposée au-dessus de l'emplacement. On voit même l'emplacement gravé du coup sur la statue et sûrement prévu sur le costume, et pour autant la ceinture elle est positionnée au-dessus. Donc encore une fois, dans le film ça doit être comme ça, j'ai pas prêté attention mais c'est sûrement le cas, mais visuellement à l'œil c'est extrêmement disgracieux quoi. Voilà, pour le haut du costume, bon, on a l'armure peinte en mat qui fait ressortir du coup les muscles de Bruce Wayne. Bon, là c'est assez fidèle. Et ensuite on a le Bat logo qui me semble pas ultra droit pour le coup. J'ai l'impression qu'il penche un peu vers la gauche. Alors bon, je suis pas le roi de la droiture et de la symétrie, mais il me semble pas parfaitement droit. J'ai l'impression qu'il est penché un peu comme ça pour le coup. Je sais pas si, bon, j'espère que c'est pas la statue qui a un bug ou autre. Ou alors peut-être sur le costume, je sais pas, dans le film c'était comme ça aussi, j'en sais rien. Bon, bref, bon, pas très joli non plus pour le coup. Et ensuite on a, alors extrêmement fragile, j'ai vraiment fait gaffe. La cape, alors la cape elle tue, on est vraiment sur un simili-cuir, mais qui donne un rendu très réaliste
avec des microfilaments et tout, comme fissure vraiment le cuir si on l'entretient pas. Donc là, c'est nickel. Et du coup, on a la tête qui est d'origine pluguée sur le personnage avec un petit bout de protection, où on vient, comme à l'accoutumée, enfiler la capuche sur le pex, puis pluguer sur le body. Sauf que là, j'ai essayé de le repositionner 2-3 fois. Alors, je sais pas si je l'ai mal fait, j'ai pas suivi, j'ai même pas ouvert la notice de Blitzway comme d'habitude, mais j'ai une espèce de jour et en fait du coup le bad call touche pas parfaitement l'armure. Il y a un petit jour. Bon, c'est vu comme vous voyez vous de face, ça doit pas se voir, mais comme moi je suis en contre-plongée, du coup je vois ça. Bon, voilà. Et après on a le visage. Bon, le visage. Le visage il déchire sa mémé quoi. C'est encore une fois je vais me répéter mais pour moi Blitzway c'est vraiment les meilleurs sculpteurs au monde, toute marque, toute taille, toute style de produits etc. Encore une fois bon, on a du très haut level bien sûr chez Hot Toys, chez JND, mais je trouve que Blitzway ils arrivent à capter ce petit peps en plus. Je trouve que sur les photos vraiment j'aimerais beaucoup l'avoir en vrai de la Catwoman Blitzway, je trouve que c'est juste magique ce qu'ils arrivent à faire et du coup voilà, on a parfaitement Keaton. Franchement voilà, je regarde son menton indépendamment de sa bouche ou indépendamment de son regard de profil, parfait aussi. Enfin, j'ai vraiment à 98% Keaton, 3/4 aussi, il laisse parfaitement lui. Voilà, en plus c'est ultra classe quand il est comme ça parce que du coup j'ai la lumière qui vient taper sur les arcades de la cagoule avec du coup le regard sombre et juste les yeux perçants au milieu. Enfin, la tête elle déchire son grand-père, elle est trop belle et la capuche intégralement en résine avec les petites oreilles, c'est nickel. Derrière on a des pointes qui sont vraiment pointues pour le coup, qui sont pas émoussées et qui viennent appuyer là, franchement ça fait flipper sur la cape quoi. Voilà, donc je pensais à, franchement, alors je m'attendais à avoir un énorme carton, à devoir monter pendant un bon bout de temps et tout, et à parler pendant 1h30 de cette statue parce que je suis tellement fan du personnage que je me suis dit je vais vous bassiner pendant 2 heures. Et en fait c'est assez simpliste parce qu'on a un tout petit carton comme les Blitzway. Les box franchement de Blitzway c'est les meilleurs du monde aussi je trouve. J'aime beaucoup celles de Cinemaquette, mais elles sont moins belles, moins pratiques on va dire. Celles de Cinemaquette elles sont extraordinaires parce qu'on a vraiment le sommet qualitatif, un peu moins depuis qu'ils font plus des color box. Mais à l'époque des colors, là, c'était vraiment over the top. On avait l'énorme brown qui était protégé avec de l'espace par des cartons des coins, pardon, en Cyporex. Et ensuite, on avait une color de fou furieux. La color, elle faisait 10 kg à elle toute seule. Et on ouvrait, on avait le velours, la statue monobloc, qui bougeait pas d'1 millimètre et tout. Enfin, c'était de la tuerie intersidérale. Bon, maintenant, les browns, elles sont, enfin, il n'y a plus de brown, il y a une color qui est brown. Donc, c'est pas beau, mais bon, ça protège toujours extrêmement bien. Bon, Blitzway, c'est un peu plus simpliste, c'est-à-dire qu'on est dans des box un peu comme celle de Prime One, mais dedans, on a ce système, bon, déjà de sangle, c'est pas scotché à la wall again avec ça d'écart quand ça arrive 9 scellés que ça me fait péter un câble, ça. Là, c'est vraiment parfaitement, il n'y a pas un écart, un poil de cul. Il y a les sangles en velcro avec les petits angles en plastique qui protègent, et on a, voilà, la statue qui est, bon, en plusieurs parties, mais extrêmement bien calé avec des petites mousses et tout. C'est très facile à unboxer. Il y a le côté premium qualitatif et tout. On ouvre, on monte simplement. Enfin, voilà, il y a une expérience quand même de montage de collection comme on peut retrouver très certainement, j'imagine, chez JND ou comme on retrouve chez Elite Creature. Alors que chez Prime One, on voit une fois de plus qui s'en battent les couilles. C'est vraiment le terme, c'est-à-dire que vraiment, voilà, ils peignent, c'est même pas sec, ils enquillent dans le Cyporex, ils collent leur plastique dégueulasse là par-dessus, là, je sais plus comment ça s'appelle, les trucs comme il y a chez un fleuriste là. Quand c'est pas sec, du coup, ça colle sur la statue. Franchement, c'est une honte quoi. 2000 balles ou 2500 balles
pour vous décoller le truc, vous avez des morceaux de papier qui restent accrochés sur la statue. Enfin, c'est abominable, quoi. Et ces 6 porex de merde qui sont sans arrêt cassés, même quand ils arrivent en neuf, la poignée, vous forcez, vous reste dans la main, il y a ça d'écart entre la partie haute et la partie basse, et c'est scotché comme des porcs, style, allez, on s'en fout, on enquille. Laisse tomber, quoi. Franchement, laisse tomber. Et ça, c'est quand tu es habitué. Donc, encore une fois, moi, je me replace dans l'esprit des gens qui achètent, je sais pas, une statue par an à 2000 balles. Ça fait quand même 200 € par mois de budget statue. C'est quand même très gros, quoi. Parce que là, bon, comme d'habitude, baigner, embarquer dans le truc, ouais, j'achète une statue à 2000 tous les mois, machin et tout. Bon, ok, genre, c'est une baguette, quoi. Mais bon, pour les gens lambda, enfin, moi, j'en parle à ma boutique, je vous l'ai déjà dit ça des fois. Et quand je dis 2000 € pour une statue, où ils m'entendent parler avec des gens qui regardent les vidéos, et les gens, ils hallucinent, quoi. Ils hallucinent. 2000 € dans une figurine pour eux, quoi. C'est ce que je vous dis. Déjà que pour 30 € une figurine Dragon Ball, il y en a qui me disent c'est cher, alors 2000, bon. Et du coup, bon, je me mets dans le contexte de quelqu'un qui achète très peu de statues. Là, voilà, méga fan de Batman, quarantenaire, ouah, je vais me faire un Batman ultra classe, machin et tout. Bon, ben, si c'était un Prime One, là, c'est Blitzway qui fait le packaging. Mais si c'était un Prime One, c'est bon, 200 € par mois pendant un an, machin. Enfin, ça fait genre, sûrement la location, je regarde pas, mais la LOA d'une Twizy ou d'une Zoé, quoi, ça doit être à peu près 200 € par mois, quoi. Bon, le gars, il ouvre, enfin, le truc, ça lui reste dans la main, il ouvre, il y a un plastique collé dessus, enfin, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Bon. Et là, du coup, à l'inverse, comme c'est Blitzway qui s'occupe du packaging, ben on a un magnifique packaging extrêmement qualitatif et on a une très bonne expérience d'unboxing au montage et ça c'est plaisant. Au point de vue des mains, alors franchement, bon, au point de vue des mains, on en a du coup 3 paires. On a 2 mains fermées, 2 mains ouvertes et une main avec bas de grappin. Il y a 2 paires de mains et demie en fait. Bon, là je lui ai mis point fermé, bas de grappin. Bon, franchement, bon, c'est cher, donc on rajoute des mains, mais honnêtement, useless, complètement useless. Point fermé, je trouve que voilà, c'est un Batman qui est vénère comme d'hab, donc ça lui va bien, point fermé. Bas de grappin, parce que bon, bas de grappin, sinon, si vous lui mettez les 2 mains détachées, vous pouvez mettre le bas de grappin à la ceinture, mais avec la cape, vous le voyez pas, je trouve, donc autant lui mettre dans la main. Bon, voilà, très simpliste, du coup, on est vraiment sur du muséum pose au niveau de la statue, quoi. Voilà, allez, on va conclure. Je vais essayer de pas trop casser à la notation parce qu'on est quand même sur l'une des seules représentations de ce personnage et la seule en un tiers à ma connaissance, puisqu'on n'a pas encore vu les Coréens nous sortir cette version. Alors, en réalisme et fidélité, je vais lui mettre une très bonne note parce qu'on a la tête de Blitzway qui fait un boulot énormissime. On a le costume qui est pour moi accurate et on a le socle qui est quand même bien. 16 sur 20 en réalisme et fidélité. Je trouve qu'on est vraiment très bien placé. En rendu global, honnêtement, je compare vraiment au Batman Forever qui est pour moi quasiment la même statue en beaucoup mieux. Hormis le head sculpt, bien qu'il soit vraiment bon, celui de Val Kilmer, mais il est en deçà de celui de Keaton. Voilà, après en termes de pose, en termes de socle, c'est en dessous, je trouve, clairement. Donc 14 sur 20 en rendu global, du coup, pour cette statue. En rapport qualité-prix, je vais encore enlever un point, parce que ça a beau être iconique, ça a beau être... le Batman, le premier Batman, enfin le premier, c'est pas le premier, mais bon, premier pour beaucoup de monde, le vrai Batman, Keaton Forever, la plus belle Batmobile, le plus beau Batwing, versus Jack Nicholson et avec l'apparition de la très belle Kim Basinger dans le 1 et de l'incroyablissime Michelle Pfeiffer dans le 2. Bon, c'est quand même, je trouve, très cher. Et tout ce côté mythologique
et un peu mystique du premier Batman, il peut pas interagir autant dans la note. C'est-à-dire que, voilà, je peux pas vous dire, ouais, j'ai vu le film quand j'avais 6 ans, ouais, c'est le meilleur des Batman, ouais, il est trop classe, machin et tout, je lui mets 18. Non, c'est pas possible. Je suis quand même obligé de prendre, voilà, j'ai un socle, j'ai un personnage en résine, j'ai des morceaux de plastique, et tout ça est vendu à prix discount pour 2200 €. Donc, voilà, il y a un moment, bon. Du coup, 13 sur 20. En rapport qualité-prix, vraiment, c'est trop cher. Trop cher, trop cher. Et encore une fois, voilà, je n'ai pas regardé les prix boutique, mais il me semble que c'est dans les 2500. Alors oui, il y a 400 exemplaires. Ça, c'est de la bombe, on ne le verra pas brader. Mais c'est quand même trop cher. Voilà. En note générale, il est tellement iconique, donc subjectivement, je peux pas lui mettre moins de 15 sur 20. Mais vraiment, 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 cette statue est lourdement entachée par le prix. Voilà. Allez, 2 derniers petits mots pour dire que, bien évidemment, ce serait absolument extraordinaire si on voyait débarquer un Joker Jack Nicholson entière pour mettre à côté. Ce serait absolument fantastique. Je rappelle que du coup, pour le moment, dans cette gamme entière, nous avons pour le 1, le Batman, pour le 2, Catwoman. Donc je pense que le pingouin ne devrait pas tarder. On a déjà vu du coup la version comics qu'avait en deluxe la tête de Robert De Niro, j'allais dire, je le gâte pas le pauvre, de Danny DeVito. On a vu la statue qui va arriver chez Darkseid en entière. Pour le 3, on a du coup le trio Forever, Tenue Sonar et Robin. Et bon, pour le 4, ne faites pas de statue s'il vous plaît, tellement c'est le nom de ce film. Voilà, donc bien sûr, ça serait vraiment très 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 beau de voir arriver un Jack Nicholson à côté. Et n'oublions pas que pour cette statue en version Ultimate, nous avons du coup, j'espère vous la présenter un jour, nous avons le Bruce Wayne de Michael Keaton, donc avec costard, sculpté bien sûr là aussi par Arblitz-Way, donc sans Batcall sur la tête. Et une statue bon, qui va aller à un prix complètement délirant en neuf, je crois 3500 €. Hashtag JND ça marche, on fait pareil. Donc voilà, donc bon, là je sais pas si on la verra un jour ou pas en économisé partagé, mais très certainement voilà, quand rajoutant le petit Brucey au fond, là pour le moment rien qu'avec ce trio, Michel, le Batman et Keaton, à mon avis, vous avez un bon petit trio, du coup, Tim Burton qui envoie bien du lard, mais pour un énorme montant, puisque je rappelle qu'il faut débourser grosso modo 2500 € pour cette statue, 1000 € de plus si vous voulez rajouter le Bruce Wayne, et la Selina, on en a parlé dans la vidéo d'il y a 15 jours, entre 2000 et 2500 € mini, à part pour les chanceux. Voilà. Donc bon, des très beaux personnages, peut-être un Joker à venir, mais un prix qui est vraiment trop élevé. Ça sera vraiment mon dernier mot, Jean-Pierre. Allez, on clôture ici pour cette nouvelle vidéo Batman, mais c'est pas fini parce qu'on a encore d'autres produits fantastiques à voir ensemble et j'en suis le premier ravi. Allez, à bientôt.